Et si la Terre cachait des secrets si étranges qu'ils ressemblent à des scènes d'une autre planète? Aujourd'hui, nous vous révélons les formations terrestres les plus mystérieuses de la planète. Ces lieux semblent non seulement sortir d'un fantasme, mais ils regorgent également d'histoires, de légendes et de sciences si incroyables qu'il est difficile d'y croire. Préparez-vous pour un voyage qui changera votre façon de voir notre planète. Numéro 1. Le long des rives sauvages du lac Général Carrera au Chili se trouve une merveille naturelle sculptée par le temps, la cathédrale de marbre. Ces grottes impressionnantes n'ont pas été créées du jour au lendemain, ils se sont façonnés depuis plus de 6000 ans grâce à l'action de l'eau et au mouvement des glaciers, devenant ainsi un chef-d'œuvre de la nature. Dans la lumière du matin, les grottes deviennent magiques. Les eaux turquoises du lac reflètent le soleil, projetant des teintes bleues vives sur les murs de marbre lisse. C'est comme un spectacle de lumière naturelle qui rend chaque visite unique. Ajouté au doux bruit de l'eau qui coule et des vagues caressant les murs, cet endroit vous donne l'impression d'être entré dans un autre monde. Se rendre à la cathédrale n'est pas aussi simple que de marcher, vous aurez besoin d'un kayak ou d'une promenade en bateau depuis la ville voisine de Puerto Rio Tranquilo. En été, la fonte des glaciers fait monter le niveau de l'eau, cachant certaines parties des grottes, mais lorsque l'hiver arrive, l'eau recule, révélant des zones qui restent normalement cachées. Chaque saison offre aux visiteurs une nouvelle perspective de ce lieu magnifique. La combinaison du marbre poli, des eaux cristallines d'un bleu profond et de la façon dont la lumière danse sur tout fait que cet endroit ressemble à un rêve devenu réalité. Numéro 2. Le mont Erebus, en Antarctique, n'est pas un volcan ordinaire. À 3794 mètres d'altitude, c'est non seulement un volcan actif, mais aussi un sculpteur de merveilles glacées. Sur le continent le plus froid du monde, le volcan crée des cheminées de glace qui résistent de manière imposante au vent glacé. Ces structures, connues sous le nom de fumerolles gelées, se forment lorsque les gaz chauds du volcan entrent en collision avec l'air gelé et se transforment presque instantanément en glace. Imaginez des cheminées de glace atteignant 18 mètres de haut, avec de la vapeur émanant de leur sommet. Lorsque le soleil est bas sur l'horizon, cette vapeur brille au crépuscule, créant une scène tout droit sortie d'un film de science-fiction. Sous ces tours de glace, la chaleur du volcan sculpte des grottes, chacune menant à un monde souterrain mystérieux et presque extraterrestre. Mais ce n'est pas tout. Dans le cratère du mont Erebus se trouve l'un des rares lacs de lave permanents sur Terre. Contrairement à la plupart des volcans, où le magma reste caché sous des couches de roches, ce lac de lave bouillonnante et ardente est toujours visible, tel un cœur de feu exposé à l'air libre. Les scientifiques sont confrontés à certaines des conditions les plus extrêmes de la planète pour étudier cet endroit incroyable. Avec des températures pouvant descendre jusqu'à -15 degrés Celsius et des tempêtes de neige qui frappent la région, ils utilisent des équipements spéciaux tels que des sismomètres et des caméras pour percer les secrets du mont Erebus. Peu d'endroits sur Terre sont aussi extrêmes ou fascinants que ces fumerolles glacées. Numéro 3. À une courte distance de l'autre côté de l'océan depuis la grotte de Fingal se trouve la chaussée des géants en Irlande du Nord. Cette merveille naturelle ressemble à un immense chemin de pierre qui s'étend vers la mer. Il est constitué d'environ 40 000 colonnes de basalte qui s'emboîtent avec une parfaite symétrie, autre don de l'activité volcanique. Il a été créé il y a des millions d'années lorsque la lave s'est refroidie et s'est fissurée, donnant naissance à ces formes incroyables. Cependant, la science n'est pas la seule explication de la chaussée des géants. Selon la légende, il aurait été construit par un géant irlandais nommé Finn Msecoul. L'histoire raconte que Finn a créé la chaussée pour traverser la mer et affronter son rival écossais. Au milieu de ces imposantes colonnes, il est facile de comprendre comment une légende aussi mythique est née en ce lieu. Mais la chaussée des géants n'est pas seulement célèbre pour ses légendes. Sa beauté est sans précédent, offrant des vues incroyables sur la côte d'Antrim et la mer au-delà. Les colonnes, allant des petites pierres à gradins aux formations imposantes, sont une merveille géologique et un symbole du patrimoine naturel et culturel de l'Irlande. Qu'il s'agisse de la science ou des histoires, cet endroit laisse une impression durable. Des visiteurs du monde entier viennent parcourir la chaussée,
explorer ses secrets et s'émerveiller devant les vues imprenables. Numéro 4. Ces imposantes formations rocheuses, aux formes rappelant de gigantesques champignons, fascinent les voyageurs et les scientifiques depuis des siècles. Cependant, ne vous laissez pas tromper par leur nom magique, ce ne sont pas des maisons pour fées mythiques. Les cheminées de fées ont été façonnées par la nature pendant des millions d'années. Il y a bien longtemps, dans la région de la Cappadoce, de puissants volcans sont entrés en éruption, recouvrant la terre d'épaisses couches de cendres volcaniques. Au fil du temps, ces cendres se sont durcies pour former une roche tendre appelée tuf. Ensuite, le vent et la pluie ont opéré leur magie, sculptant lentement ces hautes structures en forme de cheminées qui s'élèvent désormais au-dessus du sol. Certaines de ces cheminées atteignent des hauteurs allant jusqu'à 40 mètres, gardiennes silencieuses de l'histoire ancienne du lieu. Mais il y a bien plus sous la surface, littéralement. Les archéologues ont découvert des fossiles de créatures marines enfouies dans les couches volcaniques, prouvant que cette région aujourd'hui aride était autrefois recouverte par une vaste mer ancienne. Ce qui rend les cheminées de fées encore plus spéciales, c'est la façon dont les humains en profitent depuis des siècles. Les habitants de la région ont sculpté des maisons, des églises et même des villes souterraines entières dans le tuf tendre. Ces structures rocheuses ont fourni protection et abri à d'innombrables générations, mêlant le travail de la nature à l'ingéniosité humaine. Les cheminées de fées sont plus que des formations uniques. Ce sont des compteurs de forces volcaniques, de mers anciennes et de la vie de ceux qui ont trouvé le moyen de prospérer ici. C'est un paysage qui inspire à la fois admiration et émerveillement. Mais si ces formations sont impressionnantes, attendez de découvrir un endroit où la terre elle-même semble s'élever jusqu'à toucher le ciel. Numéro 5. Il existe un endroit étonnant en Namibie, une véritable ville fantôme où la vie prospérait autrefois. En 1908, un cheminot nommé Zacharia Lewala a accidentellement trouvé un diamant. Il confia sa découverte au chef des routes Auguste Stauch, qui la partagea à son tour avec l'ingénieur des mines Onka Niemann. Stauch et Niemann se sont rendus compte que de nombreux diamants pouvaient être trouvés dans cette zone et ont acheté le droit de les exploiter, après quoi ils ont annoncé leur découverte. À partir de ce moment, une véritable fièvre du diamant commence. Cette même année, non loin de l'endroit où étaient extraits les minéraux précieux, fut fondée la ville de Kolmanskop, qui commença rapidement à se développer. Une école, un hôpital, des boulangeries, des magasins et même une salle de concert ont été construits. Peu à peu, Kolmanskop est devenue une ville allemande modèle dotée de tout le nécessaire pour une vie confortable. Au début de la Première Guerre mondiale, au moins 5 millions de carats de diamants avaient été découverts près de la ville. En 1920, 344 colons blancs et 800 travailleurs locaux y vivaient. Cependant, l'exploitation minière des diamants a progressivement décliné et, en 1926, un nouveau gisement riche du précieux minéral a été découvert à 170 000 de Kolmanskop, et la population de la ville autrefois développée a commencé à décliner. En 1956, les institutions municipales furent fermées et la ville devint finalement un désert. En 1980, Kolmanskop était complètement abandonné et enseveli sous le sable. Cependant, la société de Beers décide de restaurer la ville et d'ouvrir un véritable musée à ciel ouvert. Désormais, tous les touristes intéressés peuvent visiter Kolmanskop. Numéro 6. De nombreux touristes empruntant la route panaméricaine au Chili arrêtent leur voiture pour découvrir ce qui s'élève parmi les dunes de sable du désert d'Atacama. Une gigantesque main pointée vers le ciel suggère qu'un géant est enfoui au plus profond des sables chauds. Mais bien entendu, il n'y a pas de géant là-bas. L'énorme palmier a été érigé dans le désert en 1992. Son créateur est le sculpteur chilien Mario Irarrázaval. L'œuvre d'art est en béton armé et la hauteur de la paume est de 35 pieds. Le créateur de la sculpture a expliqué qu'elle montre à quel point une personne est vulnérable et sans défense lorsqu'elle est laissée seule face aux forces de la nature. Le désert d'Atacama a été choisi pour cette installation pour une raison. Cet endroit est considéré comme le désert le plus chaud du monde et est même appelé la vallée de la mort,
car sur plusieurs dizaines de kilomètres, à part le sable et le soleil, il n'y a rien ici. Malgré les conditions difficiles du désert, de nombreux touristes souhaitent toucher cette sculpture. Certains d'entre eux tentent de laisser un souvenir d'eux-mêmes sous forme d'inscriptions diverses, ce qui gâche sans doute l'attrait. Heureusement, les autorités locales prennent soin de la main géante et effacent périodiquement les autographes des touristes irresponsables. Numéro 7. Lors de fouilles en Égypte, les archéologues découvrent régulièrement des trouvailles intéressantes. L'un d'eux était un mystérieux escalier situé près des grandes pyramides de Gizeh. Les scientifiques tentent depuis longtemps de comprendre qui l'a construit et où il mène. Le mystérieux escalier se trouve à l'intérieur du mur et ses marches descendent à 100 pieds sous terre, formant un passage étroit qui mène à une impasse. Aucune image ou hiéroglyphe n'a été trouvée sur les murs à l'intérieur du passage qui pourrait aider les archéologues à percer le mystère de l'objectif du couloir. Un gros bloc de pierre a été trouvé au sommet de la tranchée et il est très probable que le couloir ait été entièrement recouvert de tels blocs dans le passé. Au fond du mystérieux couloir, il faisait très humide, laissant croire aux scientifiques que cet endroit avait été construit par les Romains et servait à refroidir les amphores. Dans le même temps, le couloir ressemblait à l'entrée du système de tunnels souterrains construit par les Égyptiens. Par conséquent, les égyptologues suggèrent également que l'escalier aurait pu servir d'entrée secrète au temple du dieu Sérapi, qui n'a pas encore été découvert par les archéologues. À cette époque, les fouilles sur le territoire de l'escalier mystérieux se poursuivent, et cela deviendra peut-être la clé pour faire de nouvelles découvertes liées à l'histoire de l'Égypte ancienne. Numéro 8. En Australie, sur le plateau Fini, à 37 miles de la colonie de Murray, se trouve le plus grand géoglyphe de notre planète, appelé The Mareman ou Stuart Giant. Cette image a été découverte depuis les airs par le pilote Trevor Smith en juin 1998. Le gigantesque géoglyphe représentait un chasseur tenant un bâton de jet. La taille de l'homme dessiné au sol était supérieure à 2000 et le périmètre total du dessin dépassait 17 000. Immédiatement après la découverte du géoglyphe, les scientifiques ont commencé à l'étudier. Selon lui, le dessin a été créé récemment, probablement peu de temps avant sa découverte, à l'aide d'un GPS et d'une excavatrice pendant 8 à 10 semaines. En raison des particularités du sol, les lignes s'estompent progressivement et doivent même être restaurées pour que le géoglyphe ne disparaisse pas de la surface de la Terre. Bien entendu, tout le monde souhaitait savoir qui était l'auteur de cette gigantesque image. Les premiers soupçons sont tombés sur les membres de la tribu Arabana, mais l'apparition du géoglyphe a provoqué le mécontentement des aborigènes, car ils pensaient que quelqu'un avait ainsi profané leur terre. Des piquets ont été trouvés à certains endroits sur le géant Stuart, qui ont probablement été utilisés pour le marquage et ont aidé l'auteur du dessin à créer un chef-d'œuvre d'une ampleur impressionnante. Et si ce n'était pas les aborigènes, c'était probablement un artiste inconnu qui voulait faire sensation. Après tout, le géoglyphe était considéré comme l'image d'une civilisation ancienne jusqu'à ce qu'il devienne évident que les lignes du dessin disparaissaient rapidement. Cependant, on ne sait toujours pas comment, pendant plus de 2 mois, ils sont restés inaperçus auprès des habitants indigènes. Numéro 9. Bimini Road. Cette étrange structure intrigue les explorateurs et les scientifiques depuis des décennies. En 1968, des plongeurs sont tombés par hasard sur le sentier Bimini, un sentier sous-marin de pierres alignées qui s'étend sur environ 800 mètres. Cela ressemble à un chemin ou à un mur, ce qui soulève la question clé, est-ce une merveille naturelle ou quelque chose de plus? Parlons de la théorie de l'Atlantide, popularisée par le médium Edgar Cayce. Il prédit que des preuves de cette civilisation perdue seraient trouvées en 1968, la même année que la découverte de la piste Bimini. Cette coïncidence a alimenté les spéculations et attiré les passionnés de l'Atlantide. Mais les géologues et les archéologues proposent une explication plus simple, ils pensent qu'il s'agit d'une formation naturelle appelée beach rock, résultat de l'action des vagues et de réactions chimiques dans le calcaire. Malgré cette explication, le débat persiste entre les croyants en l'Atlantide et ceux qui soutiennent la théorie de la formation naturelle.
Numéro 10. Archéologues et observateurs de la vallée de Visoko, en Bosnie, ont été surpris en 2016 de découvrir une gigantesque sphère de pierre enfouie au plus profond de la forêt. Cette découverte était surprenante non seulement par sa taille, mais aussi par sa forme sphérique presque parfaite, quelque chose d'inhabituel dans la nature. Cette énorme pierre, pesant plus de 30 tonnes et mesurant environ 3 mètres de diamètre, a attiré l'attention de Samir Osmanagic, un archéologue qui avait passé 15 ans à étudier des sphères de pierre similaires. Osmanagic croyait que cette sphère mystérieuse avait été créée par une ancienne civilisation il y a plus de 1000 ans, citant comme preuve les sphères de pierre du Costa Rica, qui ont été fabriquées par le peuple des entre 600 et 1000 après JC, bien qu'elles soient de taille beaucoup plus petite. Comparaison. Si les pierres du Costa Rica sont remarquables en elles-mêmes, la sphère bosniaque les surpasse en taille, soulevant des questions sur son origine et sa fonction. Cependant, tous les experts ne s'accordent pas sur le fait que la pierre est une œuvre humaine. Certains archéologues soutiennent que cette étrange formation a été créée par un processus naturel appelé concrétion, dans lequel les minéraux contenus dans les sédiments cristallisent et durcissent au fil du temps, formant de gros nodules solides. Si tel était le cas, la sphère bosniaque serait une merveille naturelle vieille d'1 million d'années, plutôt qu'une œuvre de mains anciennes. Quoi qu'il en soit, cette gigantesque sphère est l'une des découvertes les plus étranges et les plus fascinantes au milieu de nulle part. Numéro 11. Les magasins de luxe sont généralement situés dans des rues animées ou dans des centres commerciaux exclusifs, et non au milieu d'une autoroute déserte. Cependant, au cœur du Texas, le long de la route 90, se trouve un seul magasin Prada, entouré uniquement par le vaste désert. Il n'y a pas de clients ni d'autres magasins à proximité, juste cette structure surréaliste qui semble perdue dans l'immensité. Heureusement, il ne s'agit pas d'un commerce mal situé, mais d'une installation artistique créée en 2005 par les artistes Elgreen et Dragsey. Construit avec des matériaux tels que du MDF, du plâtre et de la brique, le magasin a coûté 120 000 $. Ses portes sont fermées pour toujours, mais si vous regardez à travers les fenêtres, vous verrez d'authentiques chaussures, sacs et accessoires Prada de la collection 2005 exposés. Bien qu'il ressemble à une boutique exclusive, ce magasin n'a jamais été conçu pour recevoir des clients. L'intention des artistes était que le bâtiment se détériore naturellement au fil du temps, se fondant dans le paysage désertique. Son existence n'est cependant pas passée inaperçue. Peu de temps après sa construction, des vandales sont entrés par effraction et ont volé les objets de luxe qui s'y trouvaient. Les actes répétés de graffiti et de vol ont nécessité des réparations, même si le plan initial était de laisser l'installation intacte. Bien qu'elle ait été conçue pour s'effondrer, cette boutique Prada située au milieu de nulle part a perduré, devenant un étrange mélange de luxe, d'art et de décadence dans le désert. Numéro 12. Les déserts sont souvent considérés comme des terres arides et désolées sans rien d'intéressant, mais certaines des découvertes les plus étranges ont émergé de ces vastes paysages vides. En fait, beaucoup d'entre eux ont été repérés grâce à Google Maps, révélant des formations inexplicables et étranges cachées dans le sable. En 2011, des utilisateurs attentifs examinant le désert chinois de Gobi sont tombés par hasard sur un site fascinant, un immense motif en zigzag s'étendant sur 1,85 km de long et 1 km de large. Ce dessin mystérieux semblait apparaître au hasard et disparaître rapidement. L'étrange grille, composée d'orientations apparemment aléatoires, en a dérouté plus d'un et lui a valu le surnom de « mystère artistique du désert de Gobi ». Mais ce n'était pas le seul spectacle inhabituel dans la région. À proximité, une autre grille similaire de lignes blanches apparut, aussi déconcertante que la précédente. Comme si cela ne suffisait pas à éveiller la curiosité, une autre formation fut bientôt découverte, un grand cercle de protubérances entourant les avions de combat. Des questions se sont posées sur le but de ces étranges formations. Selon les chercheurs, ces schémas pourraient faire partie des opérations satellitaires chinoises. Les grilles serviraient de cible pour aider les satellites espions chinois à s'orienter dans l'espace, tandis que l'étrange cercle d'avions pourrait être une zone de test.
Les renflements pourraient même dévier les radars étrangers, cachant les avions des satellites ennemis, rendant cette découverte non seulement mystérieuse, mais peut-être un élément crucial des tests de technologie militaire. Toutefois, ces marques mystérieuses ne se limitent pas à la Chine. Dans le désert du Colorado en Californie, un pilote nommé George Palmer a fait une découverte surprenante en 1932. Alors qu'il survolait le paysage, Palmer a baissé les yeux au bon moment et a repéré d'énormes marques anciennes gravées dans le sol. Il s'agit des Blyth Intaglio, d'énormes figures sculptées il y a entre 450 et 2000 ans par les Amérindiens. Certains atteignent jusqu'à 52 mètres de long, et l'un des plus impressionnants représenterait Mastamo, le dieu de la création. Il s'avère donc que les déserts recèlent plus de secrets et d'histoires que leur paysage aride ne pourrait le suggérer. Numéro 13. La curieuse église du Poulet. Lorsqu'on imagine un lieu de prière, on pense généralement à une architecture sereine, ornée de détails complexes et de symboles de foi. Cependant, cachée dans la forêt à l'extérieur de Yogyakarta, dans le centre de Java, se trouve un sanctuaire plutôt inhabituel appelé Geroja Ayam, ou église du Poulet. Cette structure particulière a été conçue par l'architecte autodidacte Daniel Alamsja, qui a commencé la construction dans les années 1990 après avoir affirmé avoir reçu l'inspiration divine à travers un rêve. Malgré ses débuts ambitieux, les difficultés financières et l'opposition locale ont stoppé le projet en 2000, laissant l'église dans un état de négligence pendant des années. Cependant, avec l'essor du tourisme dans la région, l'église du Poulet a connu un regain d'intérêt, attirant des visiteurs intrigués par son design original et son histoire. Initialement, Alamsja voulait que l'église ressemble à une colombe, symbolisant la paix et l'espoir. Cependant, le résultat final a pris la forme caractéristique d'un poulet géant, créant une juxtaposition amusante et curieuse entre intention et réalité. Imaginer une cérémonie de mariage dans un lieu aussi étrangement saisissant ajoute une couche d'humour à ce qui est normalement une occasion solennelle. Qu'il soit considéré comme un témoignage de foi ou comme un spectacle de lumière, Geroja Ayam constitue un sanctuaire mémorable, nous rappelant que le monde regorge de trésors et d'histoires inattendues qui attendent d'être découvertes. Numéro 14. Saviez-vous qu'il existe un endroit extrêmement chaud et unique sur Terre appelé la dépression de Danakil? Il est situé dans le désert du même nom en Éthiopie. La région possède des paysages étonnants, avec des gisements de sel, des geysers de soufre et un lac de lave dans un volcan. Il est reconnu comme l'endroit le plus chaud et le plus bas du monde, situé à 125 mètres sous le niveau de la mer. Même si les conditions sont difficiles, les scientifiques ont fait ici d'importantes découvertes, comme des restes d'Australopithecus afarensis vieux de plus de 3 millions d'années. Il a également été constaté que des micro-organismes vivent dans l'eau chaude qui sort des roches malgré les conditions difficiles. Bien que Danakil ressemble à un endroit infernal, il est populaire auprès des touristes et autour de la dépression se trouvent des colonies où vivent des gens. Numéro 15. Présentation du mystérieux tombeau de Kapilikaya, cette ancienne merveille du IIe siècle avant JC, à l'époque hellénistique, a dérouté les gens du monde entier. Située en Turquie, cette tombe énigmatique a suscité des débats parmi les experts sur ses origines. Certains pensent qu'il s'agit d'une origine romaine, tandis que d'autres restent incertains. La porte rocheuse, qui ressemble à une entrée colossale, n'est qu'une façade, derrière elle se trouve une petite crypte qui dégage une atmosphère étrange et ne peut contenir qu'un seul corps. Pour atteindre la crypte, il faut passer par un trou carré étroit d'1 mètre de haut dans la porte rocheuse. C'est comme une scène tout droit sortie d'un film d'aventure. Pour ajouter à l'intrigue, en haut de l'entrée se trouve l'inscription « IKZIOS », dont la signification reste inconnue, bien que certains spéculent qu'il pourrait s'agir du nom d'un commandant grec. Ce qui rend ce tombeau encore plus captivant, c'est qu'il accueille tous les voyageurs curieux, il n'y a aucune barrière ni garde pour gêner ceux qui souhaitent explorer ces mystères. Numéro 16. Dans un voyage audacieux dans la province chinoise du Sichuan et dans les montagnes imposantes où un aventurier intrépide relève le formidable défi de conquérir plus de 8000 marches. Cette ascension ardue mène à l'impressionnant Red Cloud Peak,
un phénomène naturel unique, une flèche rocheuse divisée en deux moitiés. Depuis plus de 500 ans, cette flèche abrite deux petits temples bouddhistes également appelés Red Cloud Peak, reliés par un pont qui s'élève vers le ciel. Le mystère ne réside pas seulement dans la merveille architecturale, mais aussi dans la manière dont les constructeurs bouddhistes ont transporté les matériaux jusqu'à cette falaise verticale, une réalisation entourée d'énigmes. Des renforts récents garantissent que les structures résistent aux vents difficiles à de telles altitudes. Le temple au sommet du sommet attire les amateurs de drones, offrant une vue imprenable malgré les rafales de vent. Pour ceux qui évitent une ascension ardue, la magnificence du temple et la nature intacte environnante peuvent être admirées sans monter les marches difficiles. Fusion de l'artisanat ancien et de l'ingéniosité moderne, ce temple est un témoignage d'histoire, de mystère et de beauté naturelle. Rejoignez-nous pour des vues inégalées sur cette création remarquable et la nature sauvage immaculée qui l'entoure, un rappel que certaines merveilles valent le détour, même si elles sont vécues par procuration. Numéro 17. L'hôtel de glace, dans le nord de la Suède, est une merveille annuelle qui émerge de la rivière Torne et couvre une vaste superficie. Chaque hiver, des artistes transforment l'hôtel en un chef-d'œuvre glacé, créant un ice bar, une réception, un salon principal et des suites uniques. Les chambres, méticuleusement sculptées dans des blocs de glace de rivière, offrent une expérience luxueuse et relaxante. En mars, la glace est récoltée et stockée pour l'hiver suivant. Malgré son caractère temporaire, l'hôtel a attiré des millions de visiteurs. Au printemps, la glace fond et l'hôtel retourne à la rivière. Il propose une cuisine raffinée, un salon chaleureux, des visites guidées et des activités d'aventure. Ces lodges glacés montrent que la maison n'est pas seulement là où se trouve le cœur, mais aussi là où l'esprit aventurier trouve son havre de glace. Numéro 18. Il existe de nombreuses destinations touristiques impressionnantes au Mexique, certaines plus connues que d'autres. L'une des moins connues est Playa Escondida sur les îles Marietta. La plage se trouve sous la surface de l'île et est réputée pour être fréquentée par des couples en quête d'intimité. Vue d'en haut, Playa Escondida ressemble à un trou au milieu d'une île verdoyante. Les habitants l'appellent Playa del Amor, une référence directe à ce qui se passe ici la nuit tombée. Les scientifiques pensaient autrefois que la plage avait été créée par l'activité volcanique, mais leur façon de penser a récemment changé. On pense maintenant qu'il pourrait y avoir une part de vérité dans la rumeur de longue date selon laquelle le trou a été creusé par une série de bombardements au début du XXe siècle. Les îles Marietta sont inhabitées, c'est pourquoi le gouvernement mexicain les a utilisées dans le passé à des fins d'essais militaires. Si cela est vrai, cela ne se reproduira pas, car les îles sont désormais un parc national ainsi qu'une réserve de biosphère désignée par l'UNESCO. Les couples qui visitent l'île à la recherche de divertissement arrivent généralement en kayak. Numéro 19. Il y a une partie de la Sibérie qui est connue comme la fin du monde. Si jamais vous y aviez passé du temps, vous comprendrez vite pourquoi. Le climat est si rude qu'il peut être mortel, mais pas autant que le trou de 80 mètres apparu dans la nuit de 2014. Cette partie du nord de la Sibérie est riche en gaz naturel, c'est pourquoi on craignait initialement l'apparition soudaine d'un gigantesque cratère. Ont été causés par une énorme explosion de gaz sous la péninsule de Yamal. Les théoriciens du complot sur Internet ont cependant décidé qu'il devait s'agir du site d'atterrissage d'un ovni. Plusieurs années après l'apparition du cratère, il n'y a toujours pas d'explication officielle sur la façon dont cela s'est produit, bien que certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un produit du réchauffement climatique, avec des gaz chauffés remontant sous la surface puis explosant, presque comme un bouchon de champagne. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que cela n'a pas été causé par une météorite, ce qui était une autre des premières théories. Quoi qu'il se soit passé ici, le cratère a été causé par quelque chose poussant de bas en haut plutôt que de haut en bas. Si la Russie a trouvé des réponses, elle a décidé de ne pas les partager avec le monde. Numéro 20. Dans la vaste étendue de l'océan Atlantique Sud, une petite pointe de terre émerge des vagues,
un endroit si éloigné et isolé qu'il a valu le titre d'île habitée la plus éloignée de la planète, Tristan da Cunha. Cette île volcanique, peuplée d'accent grave peine 250 habitants, est un lieu où la nature règne encore en maître et où certains aspects de la civilisation moderne semblent n'être qu'un lointain souvenir. Situé à 1700 miles de la masse continentale la plus proche, Tristan da Cunha est un lieu d'une beauté naturelle époustouflante, avec des falaises imposantes, des vallées verdoyantes et des eaux cristallines regorgeant de vie. L'île abrite une variété remarquable d'espèces endémiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, de l'albatros de Tristan, qui a une envergure impressionnante de 11 pieds, au homard de Tristan, un mets très prisé par les amateurs de poissons et de fruits de mer du monde entier. Cependant, la vie à Tristan da Cunha n'est pas pour les âmes sensibles. L'île est si isolée qu'elle ne peut être atteinte que par un voyage d'une semaine en bateau depuis l'Afrique du Sud, et même dans ce cas, la mer agitée et les courants dangereux peuvent faire du voyage une expérience terrifiante. Une fois sur l'île, les habitants doivent faire face à des conditions météorologiques rigoureuses et imprévisibles, avec des vents violents, des pluies torrentielles et un brouillard dense qui peut apparaître soudainement. Numéro 21. Dans le vaste océan Pacifique Sud, une petite île de seulement 58 habitants est devenue un lieu légendaire, où l'arbre généalogique ressemble davantage à un buisson enchevêtré et où chaque habitant peut retracer son ascendance jusqu'à un seul homme. L'île Palmerston, un atoll corallien des îles Cook, est un lieu où l'histoire et la génétique se sont croisées de la manière la plus inattendue. L'histoire de l'île Palmerston commence en 1863, lorsqu'un Anglais nommé William Marster arrive sur ses côtes avec 3 épouses polynésiennes. Au cours des décennies suivantes, Marster et leurs épouses ont eu un total de 23 enfants, et ces enfants, à leur tour, ont également eu une progéniture. Aujourd'hui, tous les habitants de l'île, sauf 3, sont des descendants directs des Marster, ce qui en fait l'une des populations génétiquement les plus homogènes au monde. La vie sur Palmerston Island est un retour à des temps plus simples, sans voiture, sans magasins et sans eau courante. Les insulaires vivent de la terre et de la mer, cultivant leur propre culture et se nourrissant eux-mêmes. Ils communiquent avec le monde extérieur via un seul téléphone satellite et dépendent d'un navire de ravitaillement qui ne fait escale que 2 fois par an pour leur apporter des produits essentiels tels que des médicaments et du carburant. Numéro 22. Au large de Sao Paulo, il existe un lieu si meurtrier qu'il a été déclaré interdit d'accès au public. L'île Queimada Grande, mieux connue sous le nom de Snake Island, est une étendue de terre de 106 acres qui abrite une étonnante population de vipères dorées à tête de lance, l'un des serpents les plus venimeux au monde. Présente nulle part ailleurs, cette espèce a évolué de manière isolée sur l'île pendant des milliers d'années, sans prédateurs naturels et avec une réserve abondante d'oiseaux migrateurs dont se nourrir. En conséquence, les serpents ont prospéré et leur nombre est estimé entre 2000 et 4000. Le venin de ces serpents est si puissant qu'il peut faire fondre la chair humaine, et une seule morsure peut tuer une personne en moins d'1 heure. Aujourd'hui, la marine brésilienne interdit les visiteurs de l'île, n'autorisant l'accès qu'à un petit groupe de chercheurs qui étudient les fers de lance dorés dans leur habitat naturel. Numéro 23. L'île North Sentinel, qui s'étend sur seulement 31 000 carrés dans la baie du Bengale, abrite les Sentinelles, l'une des dernières tribus isolées du monde. Cette communauté a réussi à maintenir son existence dans un environnement complètement isolé pendant plus de 60 000 ans, préservant son mode de vie et ses traditions ancestrales. Les Sentinelles sont connus pour leur profond respect pour leur territoire et leur mode de vie. Ils ont développé une culture riche et unique, mais on sait peu de choses sur leurs coutumes, leur langue et leurs croyances, car ils ont choisi de ne pas interagir avec le monde extérieur. Leur mode de vie est resté pratiquement inchangé au fil des siècles, ce qui leur a permis de vivre en harmonie avec la nature qui les entoure. On estime que la tribu compte actuellement entre 50 et 400 membres, qui dépendent de la chasse, de la pêche et de la collecte de ressources naturelles pour leur subsistance. Le gouvernement indien a décidé de protéger cette communauté, déclarant l'île zone interdite aux visiteurs, garantissant ainsi que les sentinelles puissent continuer à vivre selon leurs propres traditions et valeurs, sans l'influence de la modernité.
Cette approche met en évidence l'importance du respect et de la préservation de la diversité culturelle mondiale, en soulignant le caractère unique et la valeur de la tribu Sentinelle. Numéro 24. L'île Devon, au Canada, est un désert qui s'étend à perte de vue, un paysage si étrange qu'il pourrait être confondu avec la surface de Mars. Il s'agit de l'île Devon, la plus grande île inhabitée du monde, située dans les confins de l'Arctique canadien. Avec son relief rigoureux et son climat reflétant les conditions brutales de la planète rouge, il n'est pas étonnant que la NASA ait choisi cette île de 21 000 km² comme terrain d'essai pour ses futures missions sur Mars. Le cratère d'impact Ogton, une cicatrice de 14 mètres de large laissée par une météorite il y a 39 millions d'années, domine le paysage de l'île. Son terrain rocheux et ses conditions météorologiques extrêmes, avec des températures descendant jusqu'à -58 degrés Fahrenheit, en font un environnement difficile pour toute forme de vie. Cependant, malgré les obstacles, le projet Ogton de la NASA exploite avec succès une station de recherche ici depuis 1997, démontrant la résilience et l'adaptabilité des humains face à l'adversité. Des scientifiques et des ingénieurs du monde entier ont afflué sur l'île Devon pour tester des technologies de pointe et simuler la vie sur Mars, depuis des rovers conçus pour parcourir la surface accidentée de la planète rouge jusqu'aux combinaisons spatiales capables de résister aux fortes radiations cosmiques. L'île est devenue un terrain d'essai pour l'avenir de l'exploration spatiale. Les leçons apprises ici ouvriront la voie à la plus grande aventure de l'humanité, le voyage vers Mars.